Bonsoir et bienvenue dans notre vidéo qui va parler comment choisir un bon ordinateur en fonction de vos besoins. Le choix d'un bon PC dépend toujours de plusieurs critères, tout comme pour un ordinateur portable. Et voici les quelques éléments essentiels à prendre en compte pour choisir un PC qui va être adapté à vos besoins. Et parmi ces éléments, nous pouvons citer entre autres le processeur qu'on appelle CPU, qui veut dire Central Processing Unit en anglais. Vous avez également la mémoire vive qu'on appelle couramment RAM. Vous avez également le stockage. Vous avez également la carte graphique. Vous avez également ce qu'on appelle la connectivité et les ports. Par exemple, si vous utilisez principalement que des applications Word, Excel, etc., des navigateurs web et de la vidéo en streaming, normalement un PC avec un processeur modeste, 4 à 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go suffira largement pour travailler. Par exemple, pour des jeux vidéo, il est nécessaire d'avoir un processeur puissant. Par exemple, les i5, i7, où vous pouvez avoir le Ryzen 7 ou 5. Vous avez également besoin d'avoir une mémoire vive qui peut avoir une capacité de 16 Go. Vous avez aussi besoin d'avoir un SSD de 512 Go comme stockage. Et enfin, il est important d'avoir également une carte graphique dédiée. Et vous avez les cartes graphiques NVIDIA, RTX qui sont très utilisées. Et également, vous pouvez avoir les AMD Radeon comme carte graphique. Et quand votre travail consiste à créer des vidéos ou à faire du design, etc., vous avez besoin d'avoir un PC qui aura un processeur performant, par exemple les i7 ou le Ryzen 7, mais également avoir une mémoire vive qui aura une capacité de 16 à 32 Go, et aussi avoir un SSD de 512 Go ou plus comme stockage, et enfin avoir une carte graphique dédiée de qualité, par exemple un NVIDIA RTX 3060 ou plus, qui sont essentiels pour ces types d'usages. Et enfin, si c'est dans un cadre professionnel ou si vous avez besoin d'un PC pour travailler sur plusieurs applications lourdes simultanément, vous avez besoin d'un bon processeur. Par exemple, les i-Core 9 ou le Ryzen 9. Mais également, vous avez besoin d'avoir une mémoire vive qui peut avoir un stockage de 16 à 32 Go. Et vous avez également besoin d'avoir un SSD rapide, c'est-à-dire qui aura une capacité de 512 Go, voire plus, qu'il faut privilégier. Et voilà ce qui met fin à notre vidéo qui parlait comment choisir un bon PC. Autrement dit, qui termine notre première partie de nos vidéos que nous avons eu à faire jusqu'à présent, qui consistait exclusivement à expliquer des concepts de manière théorique, notamment que veut dire un port, que veut dire les protocoles, que veut dire une URL, que veut dire un serveur, que veut dire un client web, que veut dire un serveur DNS, que veut dire un VPN, que veut dire une adresse IP. Et également, notre avant-dernière vidéo consacrée à parler un tout petit peu sur la notion de bit, de byte, mais également de conversion binaire. Et nous allons dans la deuxième partie de notre série de vidéos parler beaucoup plus de la programmation, c'est-à-dire parler de la pratique plutôt que de la théorie.
Nous allons aborder sur ce qu'on appelle HTML. En pratique, parler de HTML5, parler de CSS et de CSS avancé. Nous allons également vous parler de JavaScript. C'est juste un langage de programmation qui est utilisé dans le web pour mettre par exemple votre site web dynamique. Vous avez également ce qu'on appelle React.js, qui est une librairie qui est utilisée pour créer des applications. Toujours la base c'est JavaScript. Et nous allons vous parler de TypeScript, nous allons vous parler de Node.js. Node.js c'est toujours dans JavaScript. C'est tout simplement ce qu'on appelle un JavaScript runtime. Ça vous permet d'exécuter un code JavaScript du côté du serveur. Et nous allons vous parler de Python. Pourquoi Python? Nous avons choisi Python également parce que Python, c'est un langage qui est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans une grande variété de domaines, notamment dans le développement web. Si vous entendez parler de Django ou Flask, vous avez également Python qui est utilisé dans l'analyse de données et dans la science des données. Vous avez Python qui est utilisé également dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine de machine learning. On utilise Python également pour faire des automatisations en faisant des scripts. Vous avez également Python qui est utilisé pour le développement d'applications de bureau. Python est utilisé également dans ce qu'on appelle Internet des objets. Vous avez également automatisation des tests qui utilisent Python. Vous avez également la cybersécurité ou le hacking éthique. Et ne vous en faites pas, nous reviendrons de manière beaucoup plus détaillée sur chaque section que nous avons énumérée ici. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.